Bonjour et bienvenue encore une fois dans notre émission Gros Plan sur Iwachu Web TV. Pour son nouveau numéro, je vous emmène à la rencontre d'un jeune humoriste burundo-rwandais qui se destinait à devenir juriste. Il s'agit de Michael Sengadzi. Lors d'une soirée organisée par Now Creative, Michael a fait une prestation sur un thème souvent tabou dans la culture burundaise, le sexe. Alors, qui est Michael Sengadzi? Comment s'est-il lancé dans cette aventure? Sa famille a-t-elle bien accueilli son changement de carrière? Et surtout, quelle était l'ambiance sur place lors de cette soirée? C'est ce que nous allons découvrir dans ce nouveau numéro de Gros Plan sur Iwachu Web TV. La soirée du 15 décembre était animée par Michael Sengadzi, un humoriste burundo-rwandais. Des spectateurs issus de différentes cultures étaient venus assister au one-man show de Michael. Le thème de cette soirée était « Did you just say sex ?» 3 jours avant le jour J, Michael Sengadzi nous a accueillis chez lui. Il était en pleine répétition avec son ami Jean Divin, connu sous le nom de Mistafio. Michael Sengadzi est né à Gitega le 16 août 1988 d'un père burundais et d'une mère rwandaise. Il est 5e d'une fratrie de 7 enfants. Se lancer dans la comédie est venu après sa participation dans une pièce de théâtre durant ses études. Depuis lors, il ne s'est jamais arrêté et ses débuts dans la comédie ont été plutôt prometteurs. Lorsqu'il a décidé de quitter la faculté de droit et de se tourner vers la carrière humoristique, l'apprendre à ses parents n'a pas été chose facile. Sur le coup, ses parents ont été choqués, mais avec le temps, ils ont fini par l'accepter. Annoncer cela à mes parents, c'était compliqué. Comme je l'ai dit sur scène, j'ai dû leur donner un plan. Comme je connais mes parents, je sais comment leur parler. Donc j'ai dit à mon papa et à ma maman de me donner une année, que je vais me concentrer sur cela pendant une année. 6 mois pour essayer de voir ce que je peux faire. Les autres 6 mois, c'est pour corriger s'il y avait eu quelques erreurs. Et si après une année, ça ne marche pas, je retourne dans le droit. Et je n'ai jamais arrêté. Donc ils se sont habitués à cela. Le petit frère de Michael, Mundo Guy Corneille, est très content et fier d'avoir un frère qui est dans la comédie. Cela a un impact positif sur sa vie sociale. Dans le quartier, on peut dire, j'ai une petite sœur. Le petit frère Amika, le voilà, on le voit passer. On parle de moi. Ça ne change pas une très grande partie de ma vie, mais c'est quand même bien. Ce qui est bien dedans, c'est savoir que tu es le petit frère d'une star. Enfin, d'une star en devenir, parce que les stars ici au Burundi, mais nous, on veut qu'il soit Gad Elmaleh, tu vois. Et on espère tout ça. Devine quoi? Selon Michael, le métier d'humoriste n'est pas encore rentable et parfois il rencontre quelques désagréments. Bon, à part ne pas être payé quelquefois, parce qu'il y a des gens qui ne le font pas. Si tu me regardes, tu te reconnais. Il y a jouer pour un public qui n'est pas réceptif. C'est-à-dire il faut connaître son public et ça c'est avec l'expérience. Donc j'ai joué quelquefois pour des gens qui étaient sous, ivres, morts. Pas que je le voulais, mais parce que c'était un contrat que j'avais. Ça a commencé un peu trop tard et c'était la plus mauvaise expérience entre guillemets. Sa plus belle expérience, c'est le jour où il a eu un déclic émotionnel. Il a joué devant 6000 personnes alors que son grand-père venait de rendre l'âme. C'est l'envie de rendre hommage à son grand-père, qui était son grand fan, et le soutien du public qui lui ont donné envie de continuer. Quand j'ai appris ça et quand j'ai joué en ayant cette peine, ça m'a aidé à guérir quelque part et entendre 6000 personnes. Parce qu'à un moment, je me suis ouvert à eux. Et entendre 6000 personnes te dire condoléances et tout, être là, c'est un travail qui te rapproche avec les gens. Et depuis ce jour-là, je porte son alliance. Ça, c'est l'alliance de mon grand-père. Et à chaque fois, quand tu me verras avec, à chaque fois. Le jour J, l'ambiance est plutôt détendue. Les spectateurs ont du mal à répéter le mot sexe qui est tabou. Ce qui ne les a pas empêchés de rigoler des vannes de Michael, et même ses amis comédiens Kigingi et Mistafio ne tarissent pas d'éloges quant au talent et à la performance de leur ami.
Ce que je fais sur scène, c'est la même chose que je fais avec lui. Donc quand on est ensemble là, on fait que rigoler. Je lui donne mes blagues, il me donne ses blagues. Mais Mika, ce qui lui rend plus celui qu'il est aujourd'hui, c'est parce qu'il ose. Il ose dire des choses. Voilà. Mika, il ose dire des choses qu'on passe tout bas. Toutes ces blagues-là, on a des blagues comme ça, non? Mais tu ne peux pas oser dire ça. Mais Mika, lui, il ose. Et ça, c'est courageux. Peut-être aussi que en français, ça marche, c'est plus ou moins. Ça passe. Mais en Kirundi, ma soeur, je te dis franchement, ce sont des histoires qu'on ne peut pas toucher. Non, le sexe, c'est quelque chose qui est tabou ici au Burundi. Hein? Vraiment, c'est un grand challenge qu'il a réussi parce que les Burundais, comme tu le sais très bien, sont des gens qui sont stricts sur des histoires tabous. Le sexe et tout ce qui va avec, tout ce qui est autour du sexe. Alors, ce qu'il vient de faire, il vient encore une fois prouver qu'il est fort. Dacia Munezero et l'ambassadeur Willy Nyamitwe, venu accompagné par sa fille, sont tombés sous le charme de la prestation de l'humoriste Michael. J'aime bien son humour. Il mélange des blagues du quartier et des vannes propres à lui. Donc, et il le fait en français et il sait bien s'exprimer en français. Mais donc il n'est pas trop genre français soutenu pour que les gens se perdent, parce qu'il essaie quand même de mélanger, de la jouer cool quoi. Et il y arrive bien. Donc je crois qu'il a vraiment de l'avenir. Ici aujourd'hui on a vu des talents de Burundais, des jeunes qui sont talentueux, des jeunes qui ont un avenir, des jeunes aussi qui peuvent porter loin les couleurs nationales. Donc il faut que les Burundais les soutiennent et avant tout ceux qui sont bien placés dans certaines institutions pour montrer à ces jeunes qui sont en train de bien faire pour le bien du pays, pour le bien de tout le peuple. Pour l'ambassadeur Willy Nyamitwe, ces événements sont importants car ils détendent l'atmosphère. Ainsi, les gens peuvent penser à autre chose. Le sujet traité lors de cette soirée par Michael n'a pas laissé indifférent les spectateurs. Michael Sengadzi porte plusieurs casquettes. En plus d'être humoriste, il est MC, copywriter et acteur. Il fait également ses stand-up dans 3 langues, en français, en kirundi et en anglais. En plus, aujourd'hui, il est dans le Parlement du Rire et a figuré dans les 10 finalistes dans le RFI Prix Talent du Rire 2018. Viens me voir, je vais te montrer c'est quoi. Je vais te montrer. Lui-même Dieu va me voir et dire c'est mon fils. Il sait faire les choses. C'est par ici que prend fin son numéro de gros plan sur Iwachu Web TV qui était consacré à Michael Sengadzi, un jeune humoriste burundo-rwandais qui évolue au niveau international. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.